La législation en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique a progressé partout dans le monde. La part des émissions mondiales de gaz à effet de serre concernées par une réglementation spécifique a augmenté rapidement au cours des dernières années, même si de nombreux champs restent encore à l'écart. Ainsi, en 2020, le GIEC a évalué que les lois climatiques directement destinées à la réduction des émissions étaient adoptées dans 56 pays du monde, couvrant l'équivalent de 53% des émissions mondiales. Ces lois sont généralement des lois cadres qui établissent une base juridique globale fixant des objectifs et des plans sectoriels. Elles fixent par exemple des normes industrielles comme des normes de rendement qui permettent d'atteindre des objectifs en matière de production d'énergie renouvelable, d'efficacité des motorisations et des carburants ou d'efficacité énergétique dans les bâtiments et l'industrie. La fréquence et l'ambition de ces législations sont de plus en plus importantes. Pour prendre des exemples qui nous concernent directement, on peut citer au niveau européen les paquets énergie-climat de 2008 et de 2014 ou le pacte vert pour le climat lancé fin 2020 et annonçant une série de législations en faveur du climat dans les années à venir. Et au niveau national, on peut mentionner le Grenelle de l'environnement en 2012, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 ou encore la loi climat-résilience de 2021. Le GIEC note également que les autorités locales jouent un rôle important. En effet, les municipalités et les régions ont souvent des compétences clés dans des secteurs importants liés au climat comme la planification urbaine, l'utilisation des terres ou le logement. Plus de 10 000 villes représentant plus de 2 milliards de personnes se sont engagés à prendre des mesures largement volontaires pour réduire leurs émissions. Ce sont donc des acteurs de poids qui sont aussi à prendre en compte. On observe également que les litiges climatiques se multiplient. Depuis 2015, au moins 37 procédures ont été engagées contre des États qui sont accusés de ne pas agir assez résolument pour atténuer les effets du changement climatique. Ces litiges, parfois à l'échelle locale, ont aussi contesté des projets économiques fortement émetteurs de gaz à effet de serre, créant ainsi des précédents en faveur de l'action climatique. On voit enfin apparaître, dans l'univers des sociétés cotées, ce que l'on pourrait qualifier d'activisme vert, où des actionnaires contestent en assemblée générale des stratégies jugées inexistantes ou peu ambitieuses en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le GIEC rappelle que l'adhésion large du public est nécessaire pour l'efficacité des réglementations adoptées. Le principe de transition juste trouve à s'appliquer lorsque des taxations, comme la taxation du carbone, comprennent une part de redistribution sous forme de compléments de revenus ou subventions, comme celles qui sont utilisées pour l'efficacité énergétique des bâtiments, par exemple. Si la tarification du carbone est efficace pour promouvoir la mise en œuvre de réductions d'émissions à faible coût, le GIEC estime que le prix du carbone reste encore en dessous de ce qui est nécessaire pour engager des réductions profondes d'émissions dans des secteurs comme l'industrie, la construction ou les transports. Le GIEC appelle également à supprimer les subventions aux combustibles fossiles, ce qui permettrait d'atteindre jusqu'à 10% de réduction d'émissions d'ici 2030, tout en améliorant les recettes publiques. Ce qu'il faut retenir, premièrement, la législation en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique a progressé partout dans le monde, même si de nombreuses émissions de gaz à effet de serre restent encore à l'écart de la réglementation. Deuxièmement, la fréquence et l'ambition de ces législations sont de plus en plus importantes. Dans l'Union européenne, le pacte vert pour le climat lancé fin 2020 annonce en particulier une série de législations ambitieuses en faveur du climat dans les années à venir. Troisièmement, on observe également que les litiges climatiques contre les États et les entreprises se multiplient. Et enfin, quatrièmement, le GIEC estime que le prix du carbone reste encore en dessous de ce qui est nécessaire pour engager des réductions profondes d'émissions dans des secteurs comme l'industrie, la construction ou les transports. Il faut s'attendre à son augmentation prochaine.